pour gravir les sommets du côté de Laurent Blanc et des Girondins. Dans un 11 type du moment, il faudra trouver des solutions dans la muraille de Chine. C'était le nom donné par Laurent Blanc à l'équipe de Youssouf Hadji lors du match aller. Nancy avec Chrétien de retour et Grégorini dans les buts. Ah, il a beau vouloir être le meilleur passeur de Bordeaux. Il a marqué au Havre ce qui ne lui était pas arrivé depuis 4 mois. Et Wendel était le sérieux frappeur bordelais en fin de saison dernière. C'est lui qui arme la frappe de Wendel de 40 mètres. Ça passe au ras du but de Damien Grégorini qui retrouve la cage nancéenne. Wendel est chaud comme Bordeaux. Ah, il est chaud comme Bordeaux. Par contre, il a voulu le faire un peu à la Roberto Carlos. Malheureusement, elle n'a pas tourné, pas du bon côté. Voilà, elle tourne, mais pas du bon côté. Si elle revient un peu, je pense que Grégorini est battu. Ouverture pour David Bellion, il est pas hors jeu. David Bellion, il est parti derrière, Grégorini est sorti et l'intervention décisive de l'homme qui retrouve la cage nancéenne. Un alignement pour une fois douteux de Nancy, la profondeur offerte par Bellion, ça peut être un des atouts bordelais ce soir, gêné par cet homme. Je pense qu'il y avait mieux à faire peut-être en dribblant Grégorini. Il était déjà par terre quand il a eu le ballon. Surtout qu'il est loin de son but, Grégorini, c'est plus facile à le dribbler. Peut-être plus de facilité pour Bellion à partir sur la gauche. Grégorini qui dégage sur la tête de Souleymane Diawara. Jussier qui récupère ce ballon, la faute sur Jussier, sifflé par Bruno Coué, placé très près de l'action, ce qui est une donnée très importante et ça permet de tirer un satisfecit sur l'arbitrage. Et l'image de ces 20 premières minutes, la sortie de Jussier touché au genou, c'est un coup dur pour l'homme, pour Bordeaux également, parce que ce technicien est un des passeurs habituels des Bordelais qui n'était pas pour rien dans le mieux sensible des Girondins depuis quelques semaines. Par contre, on va suivre l'action, mais attention à Traoré pour Bellion qui frappe. L'arrêt terrible de Grégorini. Super barré Grégorini, main ferme. Et premier ballon d'Abdou Traoré, il venait d'entrer en jeu. Et le centre pour Bellion, reprise instantanée, Jean-Pierre Papin. C'était l'action idoine. Et l'arrêt du gardien également derrière, terrible. C'est l'action parfaite, mais je pense que l'arrêt de Grégorini était quand même on ne peut mieux. Et la main ferme. Attention ce ballon retour, Hadji qui va lober Valverde, non, l'arrêt déterminant de Mathieu Valverde, l'homme qui demande du temps de jeu pour prouver ses qualités comme plus qu'une doublure d'Ulrich Ramé. Énorme occasion pour Nancy, c'était presque le schéma idéal pour un hold-up. On revoit ça. C'était le hold-up, ça quoi qu'il arrive. Et on le sent qu'il va arriver la tête. Alors attention au contre-nancéen et attention aussi côté Lorrain à ne pas laisser d'espace comme ici avec Gourcuff face à Alfred Ndiaye. Gourcuff, le passement de jambe, le centre de Gourcuff, Chamac dans les airs pour le coup de tête qui passe au ras du poteau de Grégorini qui n'avait pas esquissé le moindre geste sur ce coup-là. Là, un très très bon centre de Gourcuff et Chamac qui est l'attaquant qui vient couper la trajectoire, ce qu'on demande toujours à un attaquant, c'est de venir couper la trajectoire. Là, en l'occurrence, il est passé devant Biancalani qui fait quand même un 92 et voilà, c'est le geste parfait de l'attaquant, c'est dedans, c'est pareil. Corner, la montée des Nancéens, Brison de la tête, Macaluso, peut-être le ciseau dans la surface. Ah, c'est un défenseur, on sent qu'il n'a pas la virtuosité pour tenter la remise en ciseau qui s'imposait. Et bien mal m'en a pris parce que regardez ce qu'il fait Macaluso, c'est terrible. Ballon récupéré par Ndiaye qui va marquer. C'est à côté. Et on s'en excuse platement auprès de la famille Macaluso. Mais c'est baladé sur le coup quand même. Ah, c'est extraordinaire. Le double râteau, il est fabuleux. Hop, il est fabuleux. Alors, il se fait découper derrière, mais bon, Ndiaye il n'a pas le droit de pas la mettre là. C'est une balle de match quoi. Regardez les soucis de Mathieu Chalmé pour construire, bien pressé qu'il est, fermé par Gabanon et Brison. Il s'en sort, Mathieu Chalmé. Oh, la faute de main de Biancalani. Et là, c'est carton rouge. Et le deuxième carton jaune, la sortie de Frédéric Biancalani. C'est un des tournants de ce Bordeaux-Nancy. Exclu l'an passé ici même lors de Bordeaux-Nancy. Un terrain maudit pour lui. Et à une demi-heure de la fin, Nancy va devoir jouer à 10. Allez, qui pour frapper? Regarde Chalmé, il est tout seul. Wendel qui roule, le poteau, ballon repris et sauvé sur la ligne par Macaluso, ça ne rentre pas. Lanus. Ah, la pression girondine est terrible dans cette fin de match avec Gourcuff. Il va frapper, la frappe de Gourcuff. C'est au ras du poteau là, de pareil, Grégorini. T'as pas le droit de pas la mettre là. La reprise de Camara, t'as pas le droit de pas la mettre. De Diawara. T'as pas le droit de pas la mettre.
Marc Planus, ouverture pour Chamac, il n'y a pas de hors-jeu, tout va se jouer sur le contrôle, le but de Chamac, le voilà, Marouane Chamakh qui libère Bordeaux, et le bord de Bordeaux, le stade Chaban-Delmas qui explose sur les pas de celui dont Laurent Blanc dit qu'il est le très grand joueur du championnat. Sur un superbe but parce que l'appel il est très très bien, fait au bon moment, il est dos au but, il voit pas le gardien, il lui fait le contrôle quand même, et il vient le lober derrière. But magnifique. Allez, pas de hors-jeu parce qu'il a été servi par un adversaire. David Bellion, et le coup de sifflet de Bruno Coué. Bordeaux au mental, à l'envie, grâce à Marouane Chamakh, est allé chercher cette victoire qui lui permet de croire en une fin de saison terrible et dans son objectif qui désormais est d'aller chercher Lyon. Ah ben maintenant...